Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Au mois de novembre a eu lieu le mois sans tabac, qui commence à être bien connu de tous. Et voilà maintenant, au mois de janvier, le Dry January. Justement, en quoi consiste-t-il ? En traduction littérale de l'anglais, cela veut dire janvier sec. Le Dry January a pour thématique l'alcool. Mais nous allons voir que ça ne veut pas forcément dire un mois de janvier sans alcool. Le Dry January est une action de santé publique qui nous vient de Grande-Bretagne. Donc tout d'abord, remettons l'alcool dans le contexte français. Dans une précédente chronique, nous avions pu expliquer comment le tabac était arrivé en France il y a environ 500 ans. La présence de l'alcool en France remonte à bien plus longtemps. Nous allons parler en millénaires. L'histoire de l'alcool remonterait à plus de 6000 ans, mais on va surtout retrouver des écrits à partir de l'Égypte antique, avec déjà parfois certaines recommandations de modération, voire des interdictions pour les enfants. Les Romains avaient un dieu de la fête et du vin, Bacchus, et les Grecs vénéraient Dionysos pour les mêmes raisons. Ce sont les Romains qui ont planté les premières vignes dans la région de Bordeaux en -56. Le terme alcool, en France, ne s'est généralisé que vers le XVIe siècle. Au fil du temps, l'alcool a pris une place très particulière dans la culture française. Il est souvent synonyme de plaisir, de fête, de convivialité, de bons repas, de force et de courage. À certaines époques, il était même recommandé de donner de l'alcool aux femmes qui allaitaient ou aux enfants pour les fortifier. Bref, il existe de nombreuses représentations positives autour de l'alcool et pour bon nombre de personnes, cet aspect est largement suffisant. Mais il serait faux de s'en tenir à ce simple regard et de ne jamais remettre en cause certaines croyances. Tout d'abord, il faut savoir que l'alcool est en cause dans 45 000 décès par an en France. Il a été démontré que l'alcool est le deuxième facteur évitable favorisant les cancers après le tabac. Les taxes sur l'alcool ont permis de faire rentrer 3,2 milliards d'euros en 2018 dans les caisses de l'État, mais en 2010, on évaluait le coût annuel pour la société à 118 milliards d'euros. Il ne va pas s'agir ici d'expliquer toute la complexité des effets de ce produit aux multiples facettes, mais d'amener à s'interroger sur la relation que chacun a avec ce produit et à pouvoir librement décider de son action. Et c'est là qu'intervient le Dry January. En 2019, Santé publique France a lancé une nouvelle campagne s'appuyant sur le slogan « Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours ». Ceci est un repère. Donc au final, ce Dry January, ce peut être l'occasion de tester combien de temps je peux passer sans boire d'alcool. Puis-je tenir au moins ces 2 jours par semaine ? C'est l'occasion de tester si j'arrive à diminuer un peu ma consommation, revenir à un maximum de 2 verres par jour. C'est l'occasion aussi d'échanger avec des proches ou un professionnel de santé au sens large sur l'alcool. Nous ne sommes pas tous égaux face à un produit comme l'alcool. Certains ont plus de fragilité que d'autres. Pour finir, cette année, l'application Try Dry, qui nous vient d'Angleterre, a été traduite en français. Ce peut être un outil d'aide, même s'il est encore perfectible. C'est la fin de cette chronique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos autres chroniques sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Esquirol de Limoges. En attendant, si vous avez des questions sur n'importe quelle addiction, pour vous ou pour un membre de votre entourage ou pour des raisons professionnelles, vous pouvez nous contacter au Xapabo Bio, 80 rue François Perrin, 87 000 Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Merci et à bientôt.